Salut les amis, j'espère que vous allez bien. Moi ça va, bon nouvelle vidéo aujourd'hui, c'est une vidéo conseil. Elle va être assez rapide, mais je me disais, à chaque fois j'en parle, mais je fais jamais de vidéo pour expliquer le pourquoi du comment. Avant tout, n'oubliez pas, comme d'habitude, petit moment de promotion personnelle, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, à liker la vidéo si elle vous a plu, à commenter pour me donner vos retours, à partager, à activer la cloche, bref, comme d'habitude, ça fait plaisir. Allez, c'est parti, vidéo conseil aujourd'hui, dans le cadre d'une perte de poids. Bon, on pense souvent à tout ce qui est alimentation, sport, comment manger, quel aliment interdit, alors que c'est une grosse bêtise, mais bon, bref. On pense beaucoup à ça, mais on ne pense pas à l'essentiel, c'est-à-dire en fait à soi. Et en fait, ce qui fait que, bien sûr, je parle souvent des causes et de réfléchir à justement à qu'est-ce qui a fait que vous avez pris du poids, qu'est-ce qui a fait, quelles sont les raisons, quelles sont les causes, quels sont les mots qui ont créé, les mots psychologiques et physiologiques. Mais c'est beaucoup éludé parce qu'en fait, j'ai l'impression, parce que, et par retour d'expérience, que c'est quelque chose auquel, on ne pense pas parce que c'est pas quelque chose qui est nourri et qui est véhiculé par la majorité, à part quelques cas comme des personnes comme moi et d'autres. Et deux, c'est parce qu'en fait, en même temps, ça fait peur. Et je peux comprendre que ça fasse peur, mais en même temps, si vous voulez trouver les solutions, les réponses à vos problèmes, il faut aller à la source de ceci. Et la source de ceci, il faut monter, creuser. Et une des choses qui est beaucoup négligée, voire complètement éludée parce elle est mise enfin, ou pas pensée, ou parce qu'on considère que c'est pas primordial, c'est le check-up santé. Faire un point santé. En fait, je dis souvent que comment voulez-vous mettre en place des actions dans le cadre d'une perte de poids? Si vous voulez perdre du poids, vous mettez en place, je sais pas, vous rééquilibrez, vous revoyez votre alimentation, votre hygiène de vie générale, vous vous mettez à avoir de l'activité physique ou sportive. Mais en même temps, si vous ne savez pas ce qui se passe à l'intérieur de vous, comment voulez-vous interagir et réellement avoir des réponses et des solutions, ou en tout cas des actions pertinentes et réelles? Je- J'ai l'exemple de pas mal de gens qui me sont venus voir en me disant oui, mais j'ai fait ci, j'ai fait ça, j'ai fait ci, j'ai pas. En fait, ils ont mis en place plein de choses, mais en fait, ça ne bouge pas. Tout simplement parce qu'en fait, ils n'avaient pas connaissance de l'ensemble des choses qu'il y avait à l'intérieur d'eux. Il y a des fois, vous avez des fois des personnes qui ont des pathologies, qui ont des dérèglements hormonaux, qui ont plein de choses à l'intérieur dont ils ne savent pas et qui vont venir freiner justement tous les efforts qu'ils sont en train de mettre en place. Et ça, c'est le truc le plus frustrant et le plus décourageant. C'est qu'en fait, vous allez faire en sorte de mettre en place des choses, des actions, et vous allez vous rendre compte qu'en fait, il n'y a pas de résultat. Et vous allez vous en vouloir. Vous allez vous dire, mais c'est ma faute, ça ne marche pas. Ou alors le côté fataliste, en fait, c'est pas fait pour moi. Mais en fait, non, c'est parce qu'en fait, vous n'aviez pas toutes les cartes en main pour pouvoir agir. Donc moi, ce que je vous invite à faire, et c'est ce que j'ai fait moi pendant tout mon processus de perte de poids, j'ai été voir mon médecin. Bon, même si je l'ai fait tout seul, j'ai quand même été voir mon médecin de façon, voilà, c'est une démarche personnelle et voulue de ma part. C'est pas lui qui m'a guidé, c'est moi qui l'ai fait de moi-même pour vous faire en sorte d'avoir un check-up tous les mois, en tout cas des analyses sanguines assez complètes pour pouvoir savoir est-ce que j'étais pas en train de, commettre des erreurs et me mettre en carence, parce que faire ça tout seul, c'est quand même compliqué. Donc, si on peut bien sûr analyser sa perception, ses sensations, son évolution, mais extérieure, voilà, ou psychologique. Mais il y a un moment, il y a des choses à l'intérieur qu'on ne perçoit pas et qui peuvent être justement des freins. Donc, j'ai voulu savoir ce qui se passait à l'intérieur, physiologiquement, comme j'ai travaillé à savoir ce qui se passait à l'intérieur psychologiquement, comme je voyais ce qui se passait à l'extérieur physiologiquement. Donc, j'allais voir tous les mois mon médecin pour lui demander qu'il me prescrive des analyses. Au début, il ne comprenait pas trop, et puis au fur et à mesure, quand il a vu que chaque mois, j'ai perdu du poids et il a bien compris et il m'a soutenu sans me poser trop de questions. Et même lui-même a ajouté des analyses supplémentaires pour que je puisse voilà, faire un point. Alors moi, j'ai appris à lire les analyses, mais c'est surtout lui. Alors moi, je prenais une analyse, je la lisais. Quand je voyais qu'il n'y avait rien de dramatique, qu'il n'y avait rien de mauvais, et je revenais le mois suivant avec l'analyse du mois dernier. Il analysait, il me refaisait une prescription et on continuait. Et c'était ainsi de suite. Ça permet justement de savoir ce sur quoi vous allez aller, comment vous allez vous diriger, est-ce qu'il y a des problématiques, des freins qu'il va falloir résoudre et de trouver des solutions pour pouvoir justement éviter que tous les efforts que vous allez fournir tombent à l'eau.
Voilà, ça c'est hyper méga important. Pour moi, c'est vraiment l'essentiel. Et après, à partir de ce rythme-là, moi, quand je suis sorti à la sortie de la perte de poids, ce que j'ai effectué, c'est que tous les 3 mois, je continue à faire ces check-ups et tous les 6 mois. Et là maintenant, c'est tous les 6 mois, bon, à part mon année où j'étais très malade l'année dernière, enfin entre juin 2020 et juillet 2021, où là c'était tous les mois malheureusement. Mais sinon, tous les 6 mois, je me fais un check-up général pour pouvoir savoir où est-ce que j'en suis, qu'est-ce qui se passe dans mon corps, est-ce que je vais bien. Et c'est ce qui me permet justement d'avancer et d'être, voilà, de savoir qu'est-ce qui se passe. Enfin, c'est toujours bien de savoir. Je sais que des fois c'est difficile et on a peur, mais non. En fait, de toute façon, ce qu'il y a est là, est là. Donc, autant l'affronter et autant savoir et autant pouvoir avoir, autant maîtriser le maximum d'informations pour pouvoir justement avoir le maximum de possibilités et de leviers pour pouvoir agir. Donc, dans le cadre d'une perte de poids, c'est très important d'avoir ces données-là pour pouvoir être suivi. Que vous soyez accompagné par un professionnel de santé, diététicien, nutritionniste ou un coach sportif à côté, très important d'avoir ce suivi médical, d'analyse pour pouvoir savoir où est-ce que vous en êtes. Pour vous, mais en même temps pour le professionnel. Je pense que de toute façon, les professionnels vous le demanderont, mais au moins pour que vous puissiez savoir ce qui se passe et comment agir. Sinon, des fois, il y a des efforts, et j'en ai vu, et c'est pas un, ni deux, ni trois, c'est beaucoup, qui ont fait beaucoup de travail et qui n'ont pas vu les fruits parce que justement, certains avaient des hypothyroïdies, d'autres avaient des problématiques hormonales, d'autres, il y avait des femmes qui avaient des SOPK, syndrome polycystique, je crois, enfin je dis, voilà, je connais pas trop le sigle, mais bon voilà. Euh, donc voilà, l'ovaire polycystique, voilà, syndrome de l'ovaire polycystique, je crois. Donc voilà, il y avait plein de choses. Alors bien sûr, elles avaient des symptômes, mais elles ne s'imaginaient pas que. Donc voilà, plein de trucs qui font que c'est très important de savoir ce qui se passe à l'intérieur de soi. Alors psychologiquement, oui, bien sûr. Donc d'aller voir un psychologue aussi, c'est bien. Si vous n'avez pas la force ni sur le moment, ni la capacité sur le moment d'aller agir, n'hésitez pas à vous faire accompagner, c'est très important. Et physiologiquement aussi, donc d'aller voir votre médecin traitant et d'aller voir un diététicien nutritionniste s'il y a besoin. Si vous avez des TCA, n'hésitez pas à aller voir justement des spécialistes aussi. Il y a des diététiciens nutritionnistes qui ont des spécialisations TCA ou comportementalistes, des psychologues qui ont des spécialisations TCA, c'est très important. Je sais qu'il faut se renseigner sur l'histoire des prises en charge, je sais que c'est compliqué, mais juste une fois déjà, ça peut justement peut-être libérer certaines choses ou mettre en place certains trucs. Mais en tout cas, voilà. Ce que j'avais à dire sur ce petit conseil-là, n'hésitez pas et surtout faites-vous faire des points, des checks santé, des points santé, des check-up, bref, comme vous voulez l'appeler, des bilans santé pour pouvoir savoir ce qui se passe et surtout pendant cette évolution-là, pendant la perte de poids, qui est un moment où le corps est mis à rude épreuve, quand même, ça reste quand même une rude épreuve. On le sollicite énormément entre le déficit calorique, entre les changements, entre plein de choses. Le psychologique aussi va jouer, va freiner. Donc, ce qui fait que le corps, bah, on le perturbe un peu. Donc, n'hésitez pas vraiment à effectuer ces bilans santé pour pouvoir savoir où est-ce que vous allez et pour mieux vous diriger, mieux conduire votre parcours. Voilà ce que j'avais à dire sur ce point-là. Je l'ai évoqué à chaque fois, mais je n'ai jamais fait une vraie vidéo autour de ça. C'est un peu brouillon parce que très honnêtement, il est samedi, il est déjà 10h40. Ce matin, j'ai été en mode speed, j'ai pas eu le temps de faire la vidéo, donc j'avais vraiment envie de la faire. Je suis désolé, c'est un fait un peu brouillon, mais au moins je l'ai faite. Si vous avez des questions, n'hésitez pas en commentaire. Voilà, si elle vous a plu, n'hésitez pas à la liker. Moi, je vous dis à lundi pour le dernier vlog, entre guillemets, convalescence. Le temps d'en refaire d'ici à un mois pour clôturer tout ça, cette partie-là de la cryoplastie. Et jeudi prochain pour une vidéo story time pour les personnes qui me suivent sur Instagram, TikTok, Snap ou Twitch. Vous savez où me trouver. Moi, je vous dis, passez un bon week-end et une bonne semaine. Ça dépend quel jour vous allez voir cette vidéo. Et je vous dis à la prochaine.